Bonsoir, bonsoir. Partagez rapidement, je suis dans le train. Je m'ennuie. J'ai décidé de prendre soin de mes amis, les talibans. Voilà. Parce qu'ils sont assez rigolos quand même. Donc on va rigoler un petit peu. S'il vous plaît, partagez. Partagez rapidement. Partagez. Donc on rigole un peu. C'est vrai. Le plan est déjà 40 en moins d'une minute, c'est bien. Donc si on évolue comme ça, on va dire au bout de 10 minutes, on sera à 500. Hein? Vous partagez rapidement les oui. J'ai la barbe là, comme celle d'un certain Oussama Ben Drebas. Avec sa barbe. Oussama Ben Drebas. Comment allez-vous les gars? Bon, partagez. Partagez. Ah, Sarah Lumière. Tu es arrivé à la vitesse de la lumière, quoi. Tu es à l'heure comme à la vitesse de la lumière. Non, je voulais un peu qu'on rigole des talibans. On va un peu rire. Très drôle. Ah, franchement, les talibans, je les adore. Ça dit que il y a le soir comme ça, quand j'ai dit les commentaires sur mes posts, ça me fait trop lap. C'est vrai que depuis qu'on a commencé à rapatrier les gens là, SATV a choisi d'encadrer les rapatriements, d'aider ces gens-là à s'installer au Cameroun. SATV a choisi de les accompagner dans leur processus d'intégration. C'est la vocation d'un procureur aussi. C'est de défendre l'intérêt du ministère public. Or, ces gars-là, c'est des justiciables. Ils restent des êtres humains. Donc, ils ont voulu pour le Cameroun. Ils ont été prêts à mourir pour le Cameroun. Et bien, on les a envoyés mourir au Cameroun. Partagez-moi le direct, dis-donc, partagez le direct. J'ai pas besoin de vous dire. Partagez, vous êtes trop dur les partages. Je sais pas. C'est que vous savez seulement partager quand c'est les Calibri et Willy d'Ambazonie. Les gars là, ils sont tellement cons que, comme beaucoup de Camerounais sont cons, dès qu'il est en train de manger là, il voit Willy d'Ambazonie connecté, il partage d'abord. Parce que il faut savoir que le con, c'est quelqu'un qui n'aime pas garder sa connerie pour lui seul. Quand il est bête, ben, il veut garder ça pour lui seul. Il ne veut pas garder ça pour lui seul. Il veut être bête avec les autres. Et du coup, quand c'est des choses comme ça là, qui poussent à la réflexion, comme lui, il ne comprend rien, il ne veut pas partager pour que ses amis comprennent et deviennent intelligents avant lui. Donc du coup, les gars ne partagent pas. Je vous connais les Camerounais, je vous dis. C'est-à-dire que moi, je peux faire un doctorat, une thèse en Camerounais. Pour moi, le Camerounais qui va me déstabiliser n'est pas encore né. Je connais vos forces, je peux vous prévoir. C'est-à-dire que vous êtes ce qu'on appelle en physique un système déterministe. C'est-à-dire qu'on peut prévoir votre comportement avec précision et très longtemps à l'avance. C'est comme les marées. Les marées, on peut les prévoir très longtemps à l'avance. Parce que c'est des systèmes déterministes. Ça dépend de la position de la Terre et du Soleil. Et de la Lune, autant pour moi. On sait prévoir ça. Hein. Quand je tire une balle de fusil, par un vent de travers, je sais que ça va dévier, si je suis à telle distance, ça va dévier ma balle de telle distance. Donc, vous voyez, je peux prévoir quoi. Donc, on appelle ça un système déterministe. Vous savez, c'est les gars qui sont très prévisibles dans leur comportement. Et c'est pour ça que je les traite. C'est pour ça que je sais gérer les caméras. Ce qui me fait là, c'est que, comme SATV est dans l'ironie par rapport à ceux qu'on a rapatriés, les gars viennent sur ma page et disent « Oh, tu gagnes quoi? Est-ce qu'on a rapatrié les gens? Oh, tu n'as pas le cœur. Oh, vraiment, tu fais honte. » Ah, ça, c'est très bien que vous le dites. Parce que quand vous êtes fort pour spéculer comme à renvoyer de mon boulot, vous gagnez quoi quand vous dites souvent que « Ah, tu as perdu ton boulot, tu es au chômage. » Tu gagnes quoi, toi? Ah, tu reconnais que c'est une sauvagerie? Ben, c'est bien. Il faut que je vous fasse la même chose pour que vous compreniez. Il faut en fait que je rentre dans le même jeu que vous. Et c'est là où je vous win en fait. C'est-à-dire que là où je vous win, c'est que vous ne vous attendez pas à me voir là-bas. Vous dites, ah, c'est un intellectuel, il ne va pas rentrer dans la boue des enfants. Mouf! Avec moi, non. Tu m'attaques, tu es dans la porcherie, je tourne là-bas, je te casse la gueule correctement, je sors, je go me wash. C'est ça. C'est là où je vous passe. Parce que quand vous voyez un joke qui est intello, tu ne peux pas venir m'attaquer sur la physique. Tu sais que tu es mal barré. Tu ne peux pas venir m'attaquer à les maths. Tu sais que tu es mal barré. Tu ne peux pas m'attaquer en littérature, tu sais que tu es mal barré. Tu ne peux pas m'attaquer en philosophie, tu sais que tu es mal barré. Tu ne peux même pas m'attaquer en droit, tu sais que tu es mal barré. Donc, tout ce que tu sais faire, c'est venir dans la calomnie. Tu viens, tu dis, oh, tu as une kikinette. Oh, tu as volé le caleçon Hugo Boss. Oh, on t'a renvoyé de ton boulot. Oh, tu fais blablacar. Ok, les gars, pas de problème.
Mais pourquoi alors quand on fait la même chose avec vous, vous la paix? Quand on dit que les gars là, il faut qu'on leur souhaite bonne installation au Cameroun, vous venez vous énerver que tu jubiles qu'on a rapatrié les gens. Ah bon, hein? Donc tu jubiles qu'on m'a renvoyé à mon boulot. J'ai dit, même quand j'ai le boulot, tu vis dans ton cerveau, tu es considéré comme un viré pour être heureux. Tu es heureux d'un licenciement qui n'existe que dans ta tête. Donc tu comprends que toi-même tu es malade. Quand tu viens me traiter de fou pour ça, tu comprends que toi-même tu es malade. Maintenant, quand vous souhaitez que quelqu'un me tabasse dans une gare, qu'est-ce que tu gagnes à ce qu'on me tape? Non, allons-y au sérieux. Qu'est-ce qu'on me tape? Ceux qui disent qu'il faut qu'on me kill parce que je rembourse trop. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous les soutenez, non? Qu'est-ce que vous gagnez donc à ce que moi je daille? Il faut venir dire ça. Donc on fait la même chose que vous. SATV maintenant a décidé qu'on n'est plus dans l'histoire du combat du Cameroun. Le Cameroun est bien comme il est là. Donc ne comptez plus sur nous. Comptez sur la base. Non, comptez sur la base. Nous on n'est plus là. Nous on n'est plus là. Ceux qui vont délivrer le Cameroun, c'est bien sûr le Cameroun. Karim Bibian Richaud. Attendez. La Twix. Vous voyez ce qui arrive quand vous ne mettez pas les cœurs. Quand vous ne mettez pas les cœurs, ça donne ça, on me code le direct pour rien. On ne me donne pas le direct, les gars. Vous ne mettez pas les cœurs, vous ne partagez pas. Les gens me signalent le way, ça me casse les couilles. Donc j'étais en train de dire que nous, SATV n'est plus dans un combat. Donc ne venez plus sur SATV chercher le combat. Logiquement, quand quelqu'un combat ou la résistance ici, que direct, parce que ce n'est plus le bon endroit. Vous avez décidé que vos héros, c'est Salomé Tchaptchat. Attendez. C'est celle qui va délivrer le Cameroun. Salomé Tchaptchat. Le sang du Boston. Attendez. Ah merde. Général Marcel. Il va vous faire des formations en cybersécurité pour protéger les cartes bancaires volées. Non, les gars, non. Chez SATV, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat. Le combat est ailleurs. Non. Ici, là, non. Le Cameroun est bien comme il est. Toi, tu as été un peigne. Tu as dit que tu veux te battre et mourir pour le Cameroun. Tu vas godailler là-bas. Vous dites que, oh, Serge, tu gagnes quoi? Ce que je gagne, déjà, est-ce qu'on me casse plus les couilles à Paris? Moi, je déteste qu'on donne le visa à une personne, il vient à Paris, on l'enfarine. La France n'est pas comme ça. La France a des valeurs. D'accord? La France, c'est un pays très accueillant. C'est pour ça que les calibris sont ici. Eux, ils arrivent là après avoir Boza. Ils entrent par effraction. Et ils commencent à décider à qui on doit donner le visa. Ils ont vu ça dans quel pays? Il faut qu'on les renvoie chez eux. Ça, c'est ce que j'ai à gagner. C'est ce que j'ai à gagner. C'est ce que j'ai à gagner. Voilà. Il faut vraiment qu'on les renvoie chez eux. Comme si Godaï là-bas. Regardez ce qui s'est passé, le massacre des Bororo. Il parle du massacre des Bororo
Mais ils ne parlent pas de la vraie cause. Parce que ça ne les arrange pas de dire que c'est les Ambazoniens. Non, non au nombre de morts. Non au nombre de morts. Bah oui, c'est vrai. Tu connais un mec qui vient à la télé qui dit oui au nombre de morts. Oui au nombre de morts. Allez, vous faites un foot. Bon, allez, moi je dis oui au nombre de morts. Non, 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 angoisse. Plus jamais ça. Donc maintenant, c'est la base qui va faire les plans d'aménagement du Cameroun pour dire où les gens doivent construire. Mais les gars, n'attendez pas qu'il y ait des drames. Allez à Makeper là-bas où les gars peuvent se noyer quand il y a inondation. Vous leur parlez. Pourquoi vous attendez quand il y a des drames? Vous ne vivez que sur les drames. Vous ne vivez que des drames. C'est ça votre travail en fait. Vous attendez le drame pour bavarder. Là, vous parlez des Bororo. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Vous ne parlez pas de la cause. Ce n'est pas l'armée qui les a flingués. En revanche, j'ai vu une photo assez fallacieuse là, où on montre un enfant en bleu et un enfant couché. On a dit que non, c'est la preuve que les Ambazoniens ont tué. Pour une fois, je vais défendre les Ambazoniens. La photo de l'enfant debout en bleu et la photo de l'enfant couché, ce n'est pas le même enfant, ce n'est pas le même habit. Regardez très bien. Un, c'est le pull, l'autre, c'est les courtes manches. Arrêtez d'être con. Arrêtez d'être manipulé, arrêtez d'être idiot. Allez regarder la photo correctement. L'enfant qui est debout est habillé en bleu. Et l'enfant qui est couché est habillé en bleu, certes, mais avec un habit bleu court. Ce n'est pas le même habit, ce n'est pas la même texture. C'est pas parce qu'un enfant est sale en bleu que qu'un enfant mort en bleu, c'est forcément le même. Ce ne sont pas les paramètres d'identification. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, je rappelle encore ici que oui, les Ambazoniens, c'est des terroristes, mais quelqu'un a utilisé cette photo pour dire que les Ambazoniens filment les enfants vivants et les tuent juste après. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le même enfant. Donc, ce n'est pas parce qu'on est contre les Ambazoniens qu'il faut les attaquer de façon déloyale. C'est des terroristes, c'est des voyous. On n'a pas besoin de mentir pour les accabler. C'est des animaux. Point. Il n'y a pas besoin de mentir sur ce point-là. Pareil. Donc, c'est comme quand vous voyez... Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre un Calibri et un Willy de Paris? C'est comme Calibri de Paris peut être debout. Calibri de Paris, je dis Calibri de Paris. Calibri de Paris. C'est comme Calibri de Paris peut être debout. Et puis on bute Willy de Paris, il est couché. On vous filme les deux. Tu vas croire que c'est la même personne. Ils sont sales, laids, pareil. Noirs comme le charbon, pareil. Donc non, non, il faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Oui, l'enfant qui est en bleu debout, il est sale. Et c'est un gamin habillé avec un t-shirt bleu. Puis l'enfant qui est couché. Et remarquez d'ailleurs pourquoi c'est malhonnête. Vous nous filmez 5 personnes qu'on aurait filmées avant pour tuer. Et vous filmez 5 corps à terre. Il n'y a qu'un seul cadavre qui correspond aux 2 autres. Donc en gros, ils ont fait quoi? Ils se sont dit, ah les gars, faites une très beau photo gentille. Ah, vous avez fait une photo. Et puis on vous bute. Et ensuite on filme. Ah non, non, on substitue les corps. Si bien qu'il n'y a qu'un seul enfant qu'on identifie. Non, non, non. Les mecs, il faut arrêter avec la connerie. Ce n'est pas parce que des gens... C'est pas parce que des gens sont des fourbes, des crapules, des criminels, qu'il faut forcément leur imputer des crimes qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils ont déjà fait est déjà suffisant pour les accabler. C'est ça votre problème en fait. Ce qu'ils ont déjà fait est suffisant pour les accabler, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Donc, vous allez pleurer, vous dites que ouais, on est contre les morts, on est contre les morts. Non à guerre au nozo, plus jamais ça. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est vrai. Vous allez faire ça, les morts vont s'arrêter. Oui, non, faites ça et armez les Ambazoniens. Faites ça, acheter les armes et donner aux gamins. On va voir comment la guerre va s'arrêter. On va voir comment ils vont pouvoir résister face au biais. Je vous dis, vous avez la chance que bien coule. Il prend un chasseur bombardier, non? On sait que les Ambazoniens sont enterrés quelque part. Ils rasent les bêtises, disons. Ils rasent les bêtises. Vous venez ici chialer votre maman. Je vous ai dit que je fais encore un combat. Vous avez déjà dit que je suis un traître, un sardinat. Un sardinat combat quoi? Un sardinat défend le régime en place. C'est ce que vous avez décidé. Vous croyez que quoi? Que vous alliez dire que Serge, tu es Sardinat? J'allais dire non, 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 je ne suis pas Sardinat, je suis pour Kamto. Et vous allez passer votre vie à dire traître, traître. Non. Hé les gars, vous-même vous avez dit que Zogo avait vu l'affaire là, non? Pourquoi vous êtes encore surpris aujourd'hui? Vous-même vous avez dit l'année dernière que Zogo avait vu l'affaire là, non? Je vous voyais souvent dire Zogo avait vraiment raison, hein? Zogo avait raison. Zogo nous avait prévenu. Ah, c'est bien, Zogo vous avez prévenu. Maintenant vous me cassez les couilles. Pourquoi? Vous avez dans la vérité. Je suis un infiltré, un traître. Qu'est-ce que vous avez encore à venir me casser les couilles chez moi? Laissez-moi supporter ma sardine. Moi, il y a lui, dans ma tête, hein, même les équations de physique que je maîtrisais là, c'est fini. C'est l'huile de sardine qui est là. Désolé, j'ai eu un appel téléphonique. Donc, c'est le boulot, hein, c'est le boulot. Donc, je suis encore... Vous voyez, on m'appelle même quand je suis dans le train. Donc, j'étais en train de dire que il n'y a plus de combat sur cette page. Donc, les têtes de mort, là, liquidez-les, s'il vous plaît. Liquidez-les. Ils n'ont pas encore vex. Je vous ai dit que le combat, c'est fini, c'est ailleurs le combat. Il n'y a plus de combat, hein. Le combat est ailleurs. Donc ici sur SATV, on organise les débats citoyens. C'est-à-dire que débat où même celui contre qui nous battons le permet de venir répondre. C'est la philosophie. Vous avez vu, hier, on a donné l'antenne 5 heures à un militant du MRC. Hein?
On a mis l'antenne 5 à un militant du MRC. On a organisé un débat contre un Sardina. Et force est de reconnaître que le militant du MRC, aussi surprenant que ça puisse paraître, a réussi à mettre le Sardina en difficulté. Le Sardina, en l'occurrence, c'est VP Londres. Voilà. Donc on a organisé des débats. C'est ça qu'on veut sur Facebook. Même si je suis contre le MRC, je permets au MRC de parler. S'il y a un gars de la base qui est chaud, qui vienne sur SATV défendre la base. C'est tout ce qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on vous apprend. Apprenez à convaincre par l'argument. Pour me convaincre, il faut aller chez l'ennemi. Réciproquement, si un gars de la base veut me recevoir, pour me prouver que la base a des actions fondées qui sont correctes, je suis chaud. Je suis même chaud pour go chez eux. Comme ils disent qu'ils veulent me knock là. S'ils disent même que le débat doit être physique, je suis chaud. Comme ça, on go, comme ça, on s'assoit dans une terrasse de café là. Il y a la caméra, tout, nickel, le décor. Je suis chaud. Je suis chaud. Et c'est pour ça que j'étais go à la gare. Hein. Moi, j'étais parti voir Collins, Nana. Je pensais que j'allais débat. Le gars est venu Puncham. Regarde, même Puncham, je suis prêt. C'est ça la différence. C'est là où je vous dis en fait que là où je vous nique votre race, c'est que quand vous me voyez, vous dites que non, c'est un intellectuel. Si je l'attaque ici, là, il ne pourra pas répondre. Moi, tant que quoi, j'ai grandi à la carrière, boum. Tu m'attaques avec les insultes, je te règle ton compte. Tu m'attaques avec l'ancham, je te finis. Tu viens avec les mathématiques, je te naque. Tu viens avec la physique, je te fouette. Tu viens avec la littérature, je te donne des coups de poing. Tu viens avec le droit, je te nique ta race. Non, tu vas m'attaquer où? Non, mais regarde-moi. Bon, tu viens avec le physique. Même là-bas, je te win. Tu veux que m'aille en banque, je te naque. Je suis sûr que je me banque plus que la plupart d'entre vous. Donc, vous allez m'attaquer comment? Vous êtes obligé de dire il a volé le caleçon Hugo Boss à l'ambassade. Il a volé. Oui, si j'ai le caleçon Hugo Boss, attends, je vais sur mon caleçon. Là, c'est Hugo Boss, hein. J'ai frappé ça à l'ambassade. J'ai frappé. Bon, j'ai frappé aussi à le Yahoo. Ne dites à personne, les gars, faut pas dire aux gens. Non, non, sérieux. Vous êtes pauvres, les gars. Vous êtes pauvres. Donc, quand on fait la même chose que vous, ça vous vexe. Bah, vous vous réjouissez tous les jours en disant on t'a viré, on t'a chassé de ton travail. Oh, tu travailles à quelle heure? Oh, tu as perdu ton travail, tu es maintenant taximan, tu es blablacar. Bon, donc vous vous réjouissez d'un hypothétique licenciement de ma part. Et moi, quand je viens me réjouir, quand on nous débarrasse l'Europe de la vermine qui est entrée par effraction, vous me demandez qu'est-ce que j'ai gagné. Ce que j'ai gagné, c'est que je vis dans un environnement sain. Je n'ai pas fui les voyous de Yaoundé pour me les coltiner à Paris. Donc j'y gagne. Donc quand vous faites la même chose, c'est là où vous vous rappelez la morale en fait. C'est pareil. Quand votre ami Berthier Le Camit a organisé un live pour calomnier mes parents morts, en expliquant que ma mère serait morte du sida, vous êtes parti là-bas faire oui, envoyez les cœurs. Oui, on entrait la vaisselle, j'en ai encore envoyé les cœurs. Quand ça allait me faire quelque chose, j'en ai rien à foutre. De toute façon, quand on combat contre les Camerounais, c'est qu'ils sont lâches. Si j'avais un enfant handicapé, je sais que c'est là-bas que vous m'auriez attaqué. Je n'ai aucun doute. Si j'avais un enfant handicapé et que j'étais trop sensible, que si on l'attaque, ça va me faire mal, je ne venais même pas sur Facebook. Donc si je suis sur Facebook là, c'est que je n'ai au cœur. Il n'y a rien que vous pouvez m'attaquer avec. Que dalle. Parce que je vous connais. Donc vous êtes parti chez Berthier Le Camit. Vous réjouir. Vous êtes parti chez Berthier Le Camit, vous réjouir que qu'on insulte mes parents décédés qui n'ont jamais été là. Ils sont morts avant que je devienne activiste. Mon maman est morte en 2009. Je n'étais pas les affaires du Cameroun, je m'en intéressais, mais alors pas du tout. Mon papa est décédé en 2004. Hein, je venais juste d'arriver en France. On est parti les insulter qui sont morts d'ici là. Vous avez envoyé les cœurs. Oh, le cœur, on est entré là avec Serge Anango. Bah, quand la matière de Berthier Le Camit gagne, moi j'ai fait ma part de poste. J'ai dit que c'est une poufiasse, une connasse qui est d'ailleurs du sida, contaminée par son fils. On vient me dire, tu n'as pas de cœur, Serge. Tu n'as pas de cœur. Bah oui, il faut vous faire ça pour que vous compreniez à quel point vous êtes des criminels. Il faut qu'on prenne vos caca, on vous jette sur votre face. Et c'est ça que je sais faire. Venez m'attaquer avec n'importe quoi. Je vous attends au tournant. Vous croyez que vous avez le monopole de la connerie? Non, bon. L'avantage quand tu en as là-dedans, c'est que tu peux t'adapter à la brute. C'est que tu peux t'attaquer à la brute. Sauf que la brutie ne peut pas faire les maths. Donc je peux te fumer là, on s'insulte le gros cul de ta maman, les noyaux de ton père. On peut faire ça ensemble. Et puis après maintenant, quand il faut être sérieux, s'asseoir, concevoir les plans de la climatisation de ce TGV, je vais le faire. Chose que Calibri ne croit pas. C'est ça la différence. Et c'est là où je vous naque. C'est pour ça que de tous les intellos qui sont au Cameroun, je suis celui qui vous énerve le plus. Parce que quand vous allez bagarrer avec Onan Guinée, quand vous commencez en dessous de la ceinture, Onan Guinée dit bon, je vous laisse dans votre poubelle.
Quand vous allez attaquer, je ne sais pas trop qui, dès que tu commences à l'attaquer sur ses noyaux, Aka, je vous laisse dans votre poubelle. Quand c'est Serge Anango, il ne te laisse pas dans ta poubelle. Il joue dans la poubelle là. Hein. Il te casse sa gueule, il te casse sa gueule. Non? Et puis, comme après, il go se wash. Et il revient. Tu avais quelque chose encore à dire. Même dans la poubelle, là, tu n'attaques plus Anango parce que tu n'as qui peut te retrouver dedans. C'est pour ça que tout le monde m'attaque en fuyant. Serge, le jour que je te croise, hein, le jour que je te croise, déjà le gars en faux profil, hein, donc il est comme ça là. Voilà le Camerounais quand il m'attaque. Serge, le jour que je te croise, hein, le jour que je te croise, ben, je suis en ta face. Non, je ne montre pas ma face. Mais sache que si je te croise, on dit pas de courage. Vous êtes des rigolos, je vous dis, vous êtes des rigolos. Vous êtes cachés pour menacer. Il y a des gens qui menacent. Tente-moi un peu, tente-moi un peu, tente-moi un peu, tente-moi un peu. Ah, gars, on connaît tout ça. Donc c'est pour ça que je dis, vous êtes des couilles molles. Vous êtes des couilles molles. Donc venez n'importe comment, je suis prêt. Venez n'importe comment, je vous gère. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'être bamileke, c'est une bénédiction. Non, 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 non. Être une chèvre, ça, il faut savoir une chose. Être une chèvre, c'est une bénédiction jusqu'au jour où on te conduit à l'abattoir. Ça, c'est là que tu comprends que c'est pas bien d'être chèvre. Parce que quand tu es une chèvre, tu n'as pas de facture à payer, tu es comme Calibri, tu es comme Max, tu n'as pas de facture à payer, tu veux grimper un autre animal, tu n'as pas à lui demander, donc tu peux violer tranquille. C'est beau d'être une chèvre en soi. Tu n'as pas de dette, tu peux chier n'importe où, on va rien te faire. C'est ce que Calibri fait, il jette l'huile de palme dans Paris, on ne lui fait rien. Ça, tu es une chèvre, c'est bien. Jusqu'au jour où on doit t'égorger pour en faire le contraire. Là, tu es moins content d'être une chèvre. Là, tu es moins content. La souffrance que tu as quand on t'égorge, là, non. Ça efface toute ta vie, ta vie cool de chèvre. Voilà. Donc, je vous dis, avec moi, vous aurez exactement le même retour que de ce que vous êtes. Donc, venez toujours avec votre leçon de morale à la con. Venez toujours avec votre leçon de morale à la con. Et ça va prouver en fait que quand il s'agit de m'attaquer, vous faites pause sur la morale. Et sauf que quand moi j'attaque, vous réactivez la morale. C'est comme ça qu'il faut faire pour faire réagir. Il a fallu que j'attaque Bertie, le Camille qui a perdu sa matière. Sa pauvre matière, sa poufiasse de matière, sa salope de matière. Une sidéenne. Hein? Je sais aussi faire. Vous croyez que quoi? Qu'est-ce qui m'en empêche? Œil pour œil, dent pour dent. Quand je vous bats, vous venez chialer. Alors que vous êtes parti là-bas l'encourager dans le trou. Le problème, c'est que vous, là, quand vous venez soit m'attaquer, quand vous m'attaquez, il y a des gens qui vous encouragent, qui vous disent c'est bien, allez attaquer Serge, tu as raison. Vous allez encourager Koun tous les jours. Koun, vous trompez Koun en croyant qu'il a un seul moyen pour m'attaquer. Alors qu'à chaque fois que je fais un post contre Koun, il ne dort pas. Parce que je l'attaque avec des éléments factuels. C'est un faussaire, c'est un minable. Je l'attaque avec des éléments factuels. Il ne dort pas. Donc, vous l'encouragez. Vous lui faites croire que non, c'est ça, vous l'encouragez, vous le trompez. Sauf que quand il prend des coups, il dort seul, c'est lui qui dort mal. Voilà. Et puis le jour qui se fait... Et quand sa live se retrouve affichée, il est le seul à assumer. C'est comme ça que vous êtes en fait. Toujours en train de noyer les gens. Quelqu'un est faible, dès qu'il m'attaque, vous pensez que parce que vous allez le soutenir, il va devenir fort. Pourquoi vous ne m'attaquez pas? Toujours attendre que dès qu'un minable se mette à m'attaquer, vous venez derrière le soutenir. Oh là là. Voilà. Bon, donnez-moi 2 secondes. Refaites un tour de partage. Ouais, j'essaie de rattraper mon autre train. Vous refaites un tour de partage, les gars. Anango, reste tranquille, fais ta messe au boulot. Et non au Taliban, va te faire foutre. Tu me dis pas quoi faire, connard. Donc Serge Tegia, je te bloque. Donc après m'avoir combattu, calomnié, attaqué et tout, quand je vous me suppliez maintenant de me concentrer sur la partie en face, hein, quand il fallait vous concentrer sur le boulot, vous avez passé le temps à faire des directs pour attaquer Anango Estela. Oh, le problème de cette résistance, c'est Anango Estela. Oh,
C'est un angle, c'est le traître. Zogo nous avait dit, à ce moment-là, les boulous n'étaient pas votre ennemi. Mouf, je suis l'ami des boulous, j'assume. Vous croyez que quoi? Allez vous faire, allez clairement vous faire foutre. Allez. Et tant que vous savez que vous n'allez pas vous ne pouvez pas me gérer, vous priez que Paul Biya m'arrête. Vous dites que oh, ton mandat au Cameroun est au chaud, ton mandat est monté et descendu. Maintenant, votre espoir, c'est Paul Biya. C'est que Paul Biya m'arrête. C'est votre espoir. Attendez. Allez, 2 petites secondes. Je m'installe. Voilà. Allez-y, madame. Ouf. Bienvenue à bord du TER, Pays de la Loire, à destination de Cholet. Il desservira Clisson, Cugan, bloquez-moi les têtes de mort là, les gars. Bloquez les têtes de mort. Bloquez-moi les têtes de mort. Oh, putain. 58. Pourquoi je n'arrive pas? Refaites un tout le partage, les gars. Vous avez déjà partagé, je sais, mais repartagez parce que il faut montrer aux gars qui font les têtes de mort là, qui sont pas nés. Faites les têtes, comptez-moi cette tête de mort de merde là. Megalaïs. Allô? Ça va, Strict Pulse? Allô? Allô? C'est pas vrai ça. Allô? Pulse? Pulse. Pulse. Regarde. Oui, ta maman elle est où? Elle est où ta maman? Hein? Elle est où ta maman, je te dis? Elle est partie faire quoi? Dis-lui qu'elle soit à la gare dans un quart d'heure. Hein? D'accord? Ah, Mégane. Mégane. Allô? Dis-lui qu'elle soit dans la gare. Mais dis-lui qu'elle soit à la gare dans un quart d'heure. J'arrive dans un quart d'heure. D'accord? C'est marrant, tu appelles chez toi, c'est comme si tu embarquais tes mounas. Ils ne te gèrent même pas. C'est ça. Je souffre. Hein. Je souffre. À cause de l'Énéo, on souffre. À cause de l'Énéo, on souffre. Refaites un tour de partage, les gars. Yvan, bloque ceux qui n'ont pas partagé mais qui ont commenté. Remonte là-dessus, non. Il n'y a pas de sentiment. On ne veut plus les gens inutiles. Remonte à celui qui n'a pas partagé sur son aime, tu le bloques. Ne venez pas m'écrire après, je ne vous débloque plus, parce qu'il y en a marre. À chaque fois, on vous débloque. Donc, Yvan, tu fais le tour, tu remontes là. Celui qui n'a pas partagé, tu bloques les bêtises. Voilà. Pas de sentiment. Les gens sont là tous les jours, vous allez suivre, vous allez partager les directs de Taliban, venez décider que pour moi, vous n'avez pas partagé. Je te dis, c'est à cause de Biya que les gars ne bloquent pas. Biya, tu dois partir. Biya, tu dois go. Franchement, tu dois go. Oui, sincèrement. Donc, comme je lui disais tantôt, que ici on organise des débats. Si vous avez un point de vue que vous estimez qu'il est valable, venez, on organise un débat. Nous, on est ouvert. On est contre le MRC. Hein. Ça, on vous dit tout de suite. Mais vous avez vu, on reçoit les gars du MRC, on leur donne la parole. Ça s'appelle la démocratie. On va vous enseigner ce que c'est. On va vous enseigner ce que c'est.
Non, pas de semaine de déchets. Ah, merci. Non, c'est que tu colles le Mouna, tu es au téléphone, c'est comme si tu l'as emboqué. Je te dis que... En plus, j'ai mes deux nièces qui sont à la maison ensemble, donc forcément, ils sont en train de jouer, profiter sur le bébé. Je leur ai dit que le bébé, là, profitez bien, parce que quand moi j'arrive, je la chope, plus personne ne passe à côté. Je confisque. Quelqu'un, tu me dis, calme-toi, on aime t'écouter, moi je vais partager, tu es intéressant. Mais si tu partageais, tu n'as pas besoin de dire. Oh là là, vous êtes vraiment bizarre. Hein? Yvan, je t'ai dit, tous ceux qui n'ont pas partagé celui-là, tu bloques. Voilà. Même si, comme ça, vous restez à distance, vous nous regardez, on ne veut pas les commentateurs inutiles, dis donc. Celui qui n'a pas partagé, Yvan, tu ne vois pas partager, tu bloques. Sauf si la personne a une excuse valable. Parce que je sais que parfois, on bloque les personnes. Je sais que parfois, on empêche les gens. Parfois, on empêche les gens de... Comment dirais-je? Parfois, Facebook empêche les gens de partager. Donc, ça arrive qu'il y a des gens qui veulent partager. Mais, par exemple, il y a des gens qu'on sait qui partagent d'office. Donc, le jour qu'ils ne partagent pas, on va savoir qu'ils sont bloqués. On ne va pas les bloquer. On a nos partageurs. Ils ne sont pas nombreux. Je crois que Yvan connaît les partageurs d'office. Donc, Yvan ne va pas bloquer quelqu'un dont il sait. On sait ceux qui partagent d'office. Que même quand ils s'élèvent, on a des Yayova, France, Biolé, Pauline Elon, par exemple. C'est des noms qu'on connaît. On ne les connaît pas physiquement, mais on sait qu'ils ont toujours été là de façon présente. Maintenant, quelqu'un d'autre là qu'on ne connaît pas, là, c'est un Cédric Angelo, par exemple, là, qui vient de commenter sans partager. Il faut me le bloquer. Voilà. Il a beau dire Sacra Nango, peut-être qu'il m'aime bien, mais il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien. Moi, je ne veux pas les gens qui m'aiment bien, je veux les gens qui me servent. Je veux les gens qui me rapportent du cash, des gens. C'est ça, en fait. Bienvenue à bord du TER, Pays de la Loire, à destination de Cholet. Il desservira Clisson, la Bernardière, Boussay-la-Bruffière. Ah, voilà, Béatrice, c'est très bien. Non, non, Béatrice a partagé. Elle a raison. Je vois que Béatrice a partagé. Nadine a partagé. Ceux qui ont partagé, là, signalez-vous. Je vérifie, je donne les instructions. Je donne les ordres. C'est comme ça, il faut qu'on vous... Bah, Cédric, là, tu me suis, mais tu ne partages pas. Tu écris, là, je partage quand je te suis, ton direct. Mais là, tu es dessus et tu n'as pas partagé. Non, non, Béatrice a partagé, Yvan. Béatrice a partagé. Je le vois, la mention partagée. Elle a partagé, t'inquiète pas. Ne bloque pas Béatrice. Olivier Fernand, je venais d'arriver et j'ai déjà partagé. Je suis de nouveau. Bon, très bien, Olivier, tu as partagé. Non, non, c'est bien, c'est bien. Et puis, il y a des têtes de mort, là. Virez-moi ces têtes de mort, là, déjà. Est-ce qu'il y a des questions, par exemple? Quelqu'un a une question à me poser, par exemple, sur pourquoi j'attaque le MRC ou machin. Quelqu'un qui a une question, qui pose la question, je vais lui répondre. Posez vos questions, je vais vous répondre. Bah, Justin, voilà, tu n'as pas partagé. Hein. Maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. Si vous savez que vous ne pouvez pas partager, ne commentez pas, s'il vous plaît. Moi, ça ne me dérange pas de faire un direct à 0 commentaire. Je vous dis tout de suite. Hein. Ça ne me dérange pas. Je ne veux pas les directs qui sont remplis de 3000 commentaires. Ça ne sert à rien. Les gens n'ont pas le temps de lire ça. Enfin, j'espère que ceux qui me suivent n'ont pas ce temps-là. Donc... Voilà. Donc, si quelqu'un a une question, posez la question. Au lieu de venir là vous cacher derrière pour faux profil insulter, posez vos questions. Je sais que vous n'aurez jamais le courage de m'affronter. Posez vos questions. Posez vos questions, voilà. Et vous êtes dit, nous, on n'est pas forcément dans le Japon, comme contrairement à ce que vous avez cru. On organise des débats. Ça n'apporte pas beaucoup d'audience. Vous préférez regarder Willy de Paris et Calibri aboyer. Ça vous intéresse très bien. Mais nous organisons des débats et qui sont équitables. On invite même les adversaires. Béatrice et Bella a dit bi. Non, tu ne seras pas bloqué, Béatrice. Sinon, moi-même, j'y veille personnellement. Tu ne seras pas bloqué, Béatrice. J'ai mes gens. J'ai mes gens. Voilà. Bon, Sarah Lumière, bien sûr que Sarah Lumière a partagé. Elle est toujours la première, Yvan. Sarah Lumière est toujours la première à partager. Roselyne Anzome. Très bien. José Kiria, ce n'est pas marqué sur toi partager, mais bon, je te fais confiance. Hein. Je te fais confiance. Hein. Puis, évidemment, aussi, il faut envoyer les cœurs. Voilà. Il faut envoyer les cœurs. Et Rick Flex. Ouais, Rick Flex, on peut le dégager. Donc, oui, Cédric a partagé. C'est bien. Et puis,
Voilà, donc le direct, c'était pour expliquer en fait que les talibans, c'est des personnes qui t'attaquent de façon déloyale et sont les premiers à se plaindre quand tu utilises le même modèle d'attaque envers eux qu'eux-mêmes. Vous ne serez pas surpris que si un jour il y a un chanteur taliban qui vient faire une fête à Paris, que les Sardinats aillent le boycotter, vous voyez les talibans pleurer. Je vous dis, hein, il n'y a pas un risque. Si un jour Valsero veut faire une fête à Paris, ah, ça c'est une très bonne question, Yarova, j'arrive tout de suite. Vous verrez que si un jour Valsero veut faire une fête à Paris, veut faire une prestation à Paris, pardon, et qui se fasse bloquer par les talibans, vous allez voir, par les Sardinats, vous allez voir les talibans pleurer. Ils ne font que ça, eux, c'est leur combat. Mais ils vont venir pleurer. Moi-même, le jour que je vais naquer un taliban, on va venir me dire que Serge, ce n'est pas la violence qu'on règle les problèmes, alors que c'est eux qui ont créé la violence en premier. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes des rigolos. Les talibans, c'est des rigolos. Ils sont vraiment mais amusants. Parfois, je lis leurs commentaires comme ça au boulot. J'éclate de rire que même mes collègues me disent, mais vous, tu fais quoi? Quand je les vois me reprocher exactement la même chose qu'ils font. C'est ça qui est marrant. Ils sont dans la calomnie. Ils disent que tu es dans la manipulation. C'est-à-dire tu balances les fausses nouvelles. Ah bon, hein? Quand quelqu'un va dire qu'il m'a vu voler le caleçon Hugo Boss, toi-même tu as regardé la vidéo. Tu n'as vu nulle part où on me voyait prendre quelque chose. Mais tu viens aussi répéter. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la manipulation. Voilà. Donc moi aussi, je m'avais prendre des vidéos, des anciennes vidéos qui sont bizarres et je viens dire que c'est les talibans qu'on a arrêtés. Tu vas dire quoi? Tu ne peux plus me donner de leçons. À partir du moment où tu soutiens un violeur, un voleur, une voleuse de cartes, un escroc, un gigolo, une crapule, tu ne peux plus donner de leçons de morale, frère. Ce n'est pas toi. Un Sardinat pas encore me donner de leçons de morale. Parce qu'eux, ils n'ont pas de violeurs dans leur camp. Ils n'ont pas d'escrocs dans leur camp qu'ils ont soutenu. Mais toi, tu ne peux plus, c'est fini. Donc tu vas soutenir Max en disant que je soutiens total Max. Et tu viens me donner des leçons de morale à moi. Gars, il te manque des trucs dans ton cerveau, frère. Il te manque des cases. Sérieusement, si tu étais un temps soit peu conscient, tu comprendrais qu'il te manque des cases. Tu perds tout moyen aujourd'hui de me donner des leçons. C'est fini ça. Tu ne peux plus me donner de leçons. Tu soutiens une voleuse de cartes au nom de la révolution. Tu soutiens un violeur au nom de la révolution. Tu soutiens un gigolo. Quelqu'un, ça fait 3 ans. Il vous explique qu'il ne pouvait pas travailler au Cameroun à cause de Paul Biya. Il arrive dans le pays de Macron. Il peut travailler. Il a 2 pieds, il a 2 jambes, il a 2 pieds, 2 bras, une tête. Il reste dans un placard, il crie blablabla. C'est les gigolos, c'est les gars. C'est les moches gars qui pinent, qui envoient les doigts à sa matière au Cameroun. C'est les vieilles matières là qui pinent en beng. Ils pinent les gars. Non, Max, franchement, Max. Tu peux couiller ta grand-mère, bro. Tu peux couiller ta grand-mère, gars. Franchement. Tu peux couiller ta grand-mère, je te jure. Ils pinent les moches gars. Et c'est elle qui envoie les doigts à sa matière. Vous soutenez ce genre de personnes. Regardez, moi, je suis dans ça. Je sors du boulot. C'est moi que vous venez insulter. Vous allez soutenir, gars. Vous dites soutien total. Et vous venez me donner des leçons de morale. Vous ne pouvez pas me donner des leçons de morale, les gars. Vous perdez toute qualité pour me donner des leçons de morale. Maintenant, je réponds à Yayova qui m'a demandé ce que je pensais de la famille de Maître Swap de refuser l'accès au corps. Bah déjà, pour une chose, c'est une gifle envers les talibans. Parce que les talibans ont voulu s'accrocher sur la mort de son mari pour dire que c'était un monument de la résistance, alors qu'il n'a jamais été résistant. Il fut le tout premier à dire que la résistance s'arrête aux sorties des audiences du Conseil constitutionnel. Donc ce n'est pas un résistant. Ce n'est pas un résistant. Il fut le tout premier aux sorties des audiences à dire que quand on a dit qu'on allait jusqu'au bout, c'était là. Si vous avez compris autre chose, c'est que c'est votre problème. Donc pour lui, la résistance s'arrêtait aux sorties des audiences du Conseil constitutionnel. D'où vient-il qu'il soit un monument de la résistance? Je vous pose la question. Donc, les talibans ont voulu récupérer sa mort. Je crois que sa famille admet que sa mort est naturelle. Sa famille reconnaît que voilà, c'est la faute à pas de chance, c'est arrivé. Sa famille n'accuse personne, sa famille n'a aucun grief et sa famille ne veut certainement pas que sa dépouille soit instrumentalisée par des gorilles déguisés en docteurs cachés aux États-Unis ou à des barbus déguisés en talibans cachés en France, quoi. Voilà, sa famille ne veut pas de ça. Et donc, c'est pour ça qu'elle a refusé. Elle a dit, c'est bon. Parce que même quand on va faire les résultats, on va aller charcuter notre mari. Les talibans vont dire qu'il y a eu trucage sur les résultats. Vous pensez que c'est en faisant l'autopsie qu'un taliban va accepter que sa mort est normale? Le taliban, déjà, je vais vous dire une chose. Pour lui, de base, c'est Biakia Kill. Faites tout ce que vous voulez, c'est Biakia Kill. Il va vous demander une autopsie indépendante pour confirmer que c'est Biakia Kill. Si tous les résultats qu'il attend, c'est qu'on vient lui dire que c'est Biakia Kill. Si le résultat, c'est autre chose, il ne va pas écouter. Vous vous souvenez du père Benoît Bala? Vous vous rappelez que c'est un Allemand qui a fait l'autopsie, qui a confirmé que la thèse du suicide était possible.
Est-ce que ça a empêché les gens de continuer à dire que c'est Biaki la kill? Donc ça ne sert à rien. En fait, on comprend pourquoi les autorités camerounaises ne se donnent pas souvent la peine de faire la lumière sur ce genre de situation. Parce que quel que soit le résultat qu'ils vont apporter, ils vont toujours être pervertis par des gens qui vont refuser de croire au résultat de l'autopsie. Donc la famille de Maître Swap n'a pas voulu être que son mari, le membre de famille, soit instrumentalisé par ça. Maître Swap, c'est un monument de la résistance. Ah bon? Quand il était vivant, on ne vous a jamais entendu prononcer son nom. Jamais. Après les audiences du Conseil constitutionnel, dites-moi un taliban qui évoque Maître Swap dans un seul de ses passages. Aucun. Aucun. Subitement, quand il est mort, il devient un monument de la résistance. C'est fou ça en fait. Hein. C'est génial. C'est génial en fait. Donc la famille a dit on ne veut pas de ça. Donc ça a tendance à montrer que les talibans vivent dans le fantasme et que la mort de cet homme est... Vous voyez donc que quand vous ne balancez pas les cœurs, vous ne protégez pas le direct. Les talibans, ils arrivent toujours à nous couper ça quand ça les arrange. Vous voyez, c'est toujours comme ça en fait. Quand vous ne balancez pas les cœurs, donc comme je vous le disais tantôt, moi, ce que j'en pense, c'est que je ne peux que respecter la volonté de la famille du défunt. Qui mieux qu'eux sont placés pour avoir envie de faire la lumière sur le décès du membre de la famille. Si même l'enfant même de Maître Swap dit ne faisons pas l'autopsie, ça veut dire qu'ils ont évalué le pour et le contre. Qui suis-je pour leur donner des leçons? Qui suis-je pour leur imposer? C'est leur père, c'est eux qui sont durement éprouvés. Vous pensez que le gorille qui est aux États-Unis là, qui disait qu'on a injecté le potassium, vous croyez qu'il en a quelque chose à faire de Maître Swap? Il n'en a rien à foutre. Tant que ça peut le servir comme... Ouais, mais guys, allô? 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 Pardon? Oui, je suis à Clisson là. Je suis à Clisson, je te dis. Bah, j'entends pas non plus moi. Hein. Tu arrives dans combien de temps? Tu arrives dans combien de temps? D'accord, ça marche. Attends. Non. Bon, enfin, je suis encore dans le train. Je te dis que j'y suis parce que je te dis que je suis. Bah, pas de la maison dans 5 minutes. Tu pars dans 5 minutes, d'accord? Ah, ok, bah attends un peu. D'accord, tu arrives alors. À tout de suite. Ok. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, je sais pas, il y avait une autre question. Il y avait une autre question. Il y avait une deuxième question. Alors, quelqu'un d'autre a posé une autre question que je dois... Quelle est ta position face au boycott de Lady Ponce? Ma boycott, c'est d'être contre tout boycott par définition. Voilà. Le boycott, comme je vous ai dit au départ, c'était censé permettre à la base de se faire connaître et éventuellement de dérouler un programme. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon durable parce que rien ne justifie cela. Donc je suis totalement contre. De façon faroucheuse. Je suis farouchement contre. Voilà. Donc, ce que je ne comprends pas hier, tu as insulté le QI. Voilà, Michel Ganso. Donc, insulter le QI de la matinée Paul Biya, ça veut dire qu'on supporte Camto, y compris s'il s'entoure des violeurs, c'est ça?
Donc pour une telle stupidité, une telle incompréhension, tu es bloqué. Voilà. C'est que tu te ferais aussi mieux de demander à Jean de Dieu Momo ce que tu ne comprends pas, pourquoi il a insulté Paul Biya et pourquoi il travaille dans le gouvernement de Paul Biya. Tu peux aussi demander à la base pourquoi il m'adulait avant-hier et pourquoi subitement il me qualifie de traître. Tu vois, si vous voulez savoir les gens qui changent de position, vous voyez juste que les gens changent de position, mais vous ne vous intéressez jamais à ce qui justifie le changement de position, parce que vous êtes trop bête. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Donc, Ganso, pour cette question, elle est bloquée, bien sûr, parce que nous détestons les gens qui sont débiles, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Les Camerounais savent que ce que tu dis dans tes directs, c'est la vérité, mais ils ont honte de reconnaître. Bien sûr, Olivier, on les connaît. Alors... Ah oui, non, oui, c'est ça. Y a pas de bonsoir, quelle est ta position face au boycott? Donc ça, j'ai répondu. Qui d'autre? Lambinda ou la mort partagera cette... Voilà, Serge, peux-tu nous faire un débat sur l'incohérence de la base qui finance les Zimbabwe et organise des marches après la mort des enfants? Ah, ça c'est intéressant, Inès Nadam. Ça c'est très intéressant, effectivement. Je pense qu'il y a matière à faire un débat là-dessus. Pas forcément, oui, il y a matière à faire une conférence là-dessus, effectivement. Je vais voir avec mon juge d'instruction pour organiser ça. Un panel de peut-être 400 personnes pour donner leurs avis. Il ne faudrait pas que ce soit un débat, il faudrait que ce soit une soirée avec plusieurs personnes de différents horizons pour discuter de ce sujet-là. Mais c'est une très bonne idée, Irène Nadango. Très bonne idée. Donc je te remercie pour ça. Total, tu es un père valable. Après une dure journée, tu as encore le courage à force d'éclairer par des arguments de l'antenne. Merci Olivier, ça me touche ton point de vue. Laetitia, le direct s'y dérange comme ça, pourquoi? Mais parce que vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas les cœurs, voilà. Donc, Maurice Kamto s'est porté partie civile dans quoi? Parce que je ne suis pas au courant de l'actualité, les gars. Informez-moi. Maurice Kamto s'est porté partie civile sur quoi? Il faut noter l'idée de Inès là, c'est qu'elle a envoyé comme idée, mais ça ne sera pas un débat, ça sera plutôt une discussion entre plusieurs personnes. On va essayer d'inviter un panel de personnes en fait, 4, 5, 6 personnes. Ben, il faut voir avec le juge d'instruction. Inès, est-ce que tu peux nous envoyer ça dans l'inbox de la SATV? C'est une excellente idée, Je pense qu'il y a matière à faire un débat là-dessus. Quand vous dites que vous envoyez les armes à n'importe qui, effectivement on récolte ce qui s'est passé au Nozo. C'est un très bon rapprochement. C'est un très bon rapprochement. Ah. Voilà, donc moi je suis bientôt arrivé. À cause du boulot, on souffle. On souffle. Ce que j'aime chez les caméras, c'est qu'ils vont te voir toutes les semaines comme ça en train de go pour le débat. Mais ça ne va pas les empêcher d'aller dans un direct écouter quelqu'un qui dit que c'est j'étais un chômeur. Ils vont aller là-bas liker. Vous êtes tous faux. Vous accusez Paul Biya. Vous ne pouvez, je vous dis, vous ne pouvez plus donner de leçons morales à quelqu'un. Un taliban, je vous dis une chose, hein, même si vous êtes malhonnête, vous êtes un voleur. À Bafoussam, à Yaoundé, à Douala. Un taliban vous donne une leçon de morale, giflez-le. Je vous dis sincèrement, giflez-le correctement. Ils ont perdu toute qualité de donner de leçons de morale à qui que ce soit. Ce qui est bien chez les Sarrasins, au moins, c'est qu'ils ne donnent pas de leçons de morale. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas les mecs les plus vertueux. Au départ, vous avez voulu vous jouer vertueux. Et puis, ben, vous avez constaté, vous avez craqué rapidement, on a vu votre vraie nature. Vous avez perdu comment dire, vous avez perdu toute position pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. Voilà. C'est pour ça que moi, si tu es un taliban, même si j'aime, tu as raison, je vais te fumer quand même. Mauvais. Je vais te fumer, tu ne peux pas me donner de leçons de morale. Même si je frappe, même si je fume dans une boutique là, je frappe. C'est pas un taliban qui peut me donner de leçons de morale. Jamais. Je vous le dis tout de suite. Non, je ne pense pas que ce soit les militaires. Je pense en fait qu'il y a deux hypothèses. Soit c'est les Ambazoniens qui ont tué de façon directe ces enfants, soit ils les ont utilisés comme bouclier pour accuser l'armée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans une guerre, quand vous affrontez des groupes de malfrats,
s'ils utilisent des civils comme boucliers, forcément qu'il y aura des dommages collatéraux. Et je pense que l'armée a parfois peur de communiquer parce qu'ils n'ont pas de bonnes personnes pour communiquer. Je vous dis sincèrement, je ne crois pas un seul instant qu'il y a un militaire au Cameroun, normalement constitué, qui va voir un enfant désarmé, même pas dangereux, et tirer sur cet enfant-là. Donc je ne crois pas un seul instant. Je ne crois pas un seul instant. Voilà. Donc pour moi, ça c'est ma gare. Je vous filme un peu ma petite gare pour voir comment c'est beau. Hein. Quand je suis arrivé ici, il y a à peu près 12 ans, ce n'était pas aussi beau, ce n'était pas aussi propre. Regardez comment ça a changé. C'est très beau, hein. Ça c'est ma petite gare. Donc celui qui me veut d'ailleurs un tcham, il prend juste le train, il sort ici à la gare, regardez, gare de Clisson. Tu commandes là, tu me colles, tu me dis bon, je veux un tcham, je suis venu pour un tcham. Est-ce que la voiture de ma femme est déjà là? Non, sa voiture n'est pas encore là. Ah si, sa voiture est là. Ça, c'est sa voiture. Megalize. Ah. Voilà. Hop. Et moi, il ne vous reste qu'à vous dire bye bye. Ciao, ciao, ciao. Je fais visiter un peu la gare. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau par là. Voilà. Et oui, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bye bye. Ciao.